sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te louer, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer. Alors la chorale oui, va Seigneur, nous conduire dans 2 chants pour t'adorer. Merci Seigneur. Pour te louer, Seigneur. Rio Basai quitte along the flow. So they get the call, the bike it. Nous venons dans ta maison. hey. Et nous nous assemblons pour ta. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison. Nous sommes venus te louer, Seigneur. Nous assemblons pour t'adorer. Alléluia. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, te louer, Seigneur. Pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous sommes venus te célébrer, Seigneur. Nous sommes venus te magnifier. Nous sommes venus parce que c'est toi qui nous guéris. Nous sommes venus parce que tu nous rétablis, Seigneur. Lorsque la maladie frappe à notre porte, tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous restaure. Seigneur, nous sommes là pour te témoigner de notre reconnaissance. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là, Seigneur, pour dire que tu es Dieu, Seigneur. Que toute la louange te revienne à toi seul, Seigneur. Parce que ton est dit. Oui, Seigneur, pour t'adorer. Pour te louer. Tu guéris. Tu guéris nos maladies. Et tu nous rétablis, Seigneur. Tu nous rétablis. C'est pour t'adorer. Pour t'adorer. Oui, Seigneur, il n'y a que toi seul, oh Dieu. Tu guéris nos maladies. Oui, tu guéris nos maladies, Seigneur. Et tu nous rétablis. Peu importe le mal, Pour t'adorer. tu viens et tu nous guéris, Seigneur. Tu guéris nos maladies et tu nous rétablis pour t'adorer. Rema sekenta balayo kusubiri. Pour t'adorer. Shikonta wasai. Te louer, Seigneur. Pour t'adorer. Te louer, Seigneur. Tu nous donnes. Tu nous donnes ta justice. Tu nous as franchis, Seigneur. Tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes. Donne ta justice. Oui, Seigneur, tu nous as Tu franchis. nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, te louer.
sur la montagne, tu t'es révélé à Moïse et tu pouvais lui dire que tu t'appelles je suis. En réalité, tu es Seigneur. Je suis celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, Seigneur. Et nous voulons lever nos mains, Seigneur. Nous voulons te contempler, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons lever nos mains et te contempler. Nous levons nos mains. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Et nous te contemplons. Et tu vas contempler la gloire de ton Dieu. Tu vas réaliser ces merveilles dans ta vie. En levant les mains, tu es en train de témoigner au Seigneur que tu l'aimes, que tu reconnais qu'il est le seul qui règne dans ta vie. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, nos mains levées, nous voulons dire que nous t'adorons. Nous voulons dire que nous te célébrons, Alléluia. que nous reconnaissons que tu es Dieu, Merci Seigneur. que tu règnes au-dessus des cieux, Seigneur. Oh, Sakarabe, Et tu fais de la terre ton marchepied. Tu es glorieux, Seigneur. Et tu mérites la gloire. Tu mérites toute l'adoration, Seigneur. Bien-aimé, parle au Sois Seigneur, béni. parle au Seigneur, Sois parle au béni. Seigneur. Sois béni, Adore Dieu, Seigneur. adore-le maintenant. Ne te tais pas parce que tu es venu adorer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever la voix, bien-aimé, ensemble et rendre gloire à Dieu? Rendons gloire à Dieu par la prière. Rendons gloire à Dieu par la prière. Oui, Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit ce soir. Oui, Jésus, Seigneur, notre Dieu, nous t'adorons. il n'y a personne qui Nous soit t'adorons, Seigneur. comme toi, Nous Seigneur. t'adorons, Seigneur. Tu es merveilleux, éternel Dieu. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es bon. Tes bontés ne sont pas épuisées, et tes compassions ne sont pas arrêtées. Seigneur, la gloire. Seigneur, la gloire. Tu es bon. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon libérateur. Je suis là, Seigneur. Pour toi. Je t'aime. Seigneur, je suis là pour toi. Seigneur, je suis là pour toi. Je te rends gloire. Je t'aime. Il n'y a personne, Seigneur, qui soit comme toi. Et moi, je peux Oui, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, ton nom Nous te donnons tout notre aide. glorieux. Et les cieux des Ce cieux que nous sommes t'appartient. Seigneur. Nous te livrons nos vies ce soir. Comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons pour ce que tu es. Nous t'aimons pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Sois magnifié, sois célébré. Oh, agneau de Dieu. Je t'adore. Je te donne. De ma vie, je t'aime tant. Agneau de Dieu. Dieu, je t'adore. Je te donne.
sheke tambalayo. Rikonta basaka babalayo. Rimasai quitte along the floor. Shikonta basika babalayonta. Shebaba my quitte along the praise. So quitte my quitte along the floor. My quitte along the praise the shibibi la home. Bien-aimé, pendant que la mélodie continue, j'aimerais demander à quelqu'un, est-ce qu'il aime Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'amour profond pour Dieu? Qui a, si je puis le dire, de la passion pour Dieu? Celui qui adore Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Alors, dis à Dieu que tu l'aimes. Dis à Dieu qu'il est tout pour toi. Dis à Dieu qu'il est toute ta vie. Dis à Dieu qu'il est la raison de ta vie. Dis à Dieu qu'il est ta raison de vivre, ta raison d'être, ta raison d'exister. C'est Dieu. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Quelque chose se passera. Parle à Dieu. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, en ta présence. Je crois, Seigneur, mon Dieu et mon frère, en ta présence ce soir. Alléluia. Oh Dieu, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, éternel. Et tu es toute ma vie. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Alléluia. Reçois la louange. Reçois la gloire. Reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne l'occasion cet après-midi d'être encore là. Et c'est une grâce, c'est un privilège. Et nous voulons en profiter pleinement. Pour cet après-midi, le texte que nous allons lire pour notre exhortation se trouve dans les Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous allons lire la partie qui nous intéresse. Nous n'allons pas lire tout le texte. Alors, Actes chapitre 3, nous disons déjà que le livre des Actes a été écrit par Luc. Luc, c'est un homme érudit, un médecin, selon l'histoire, qui n'a pas marché avec le Seigneur Jésus, qui n'a pas été disciple direct, comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean et autres, mais qui s'est renseigné, qui a fait des recherches et qui a réécrit 2 textes essentiels dans l'Évangile, l'Évangile selon Luc et l'Évangile selon les Actes des Apôtres. Et là, c'est son 2e livre donc qu'il a écrit. Il a décidé de relater les choses qui concernent Jésus avant sa mort et après ce qui s'est passé. Donc il est l'un des témoins, je pourrais dire, des événements qui sont passés après que le Seigneur soit mort, ressuscité et a envoyé son esprit. Et dans Acte 1, il fait déjà l'histoire de ce qui s'est passé au niveau des apôtres, les dernières paroles que le Seigneur a dites et les promesses qu'il a faites d'envoyer le Saint-Esprit. Et en Acte 2, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Donc nous avons fait le mémoire la semaine dernière. La semaine de Pentecôte, c'était la semaine dernière. C'est vrai que le temps ne nous a pas permis de bien mettre en profit, mais bon, nous sommes encore dans cette mouvance de l'action de l'Esprit en nous. En Acte 2, il est question donc de la descente du Saint-Esprit, la promesse que le Seigneur a faite. Et nous demeurons dans cet esprit-là. Et Pierre a expliqué ce qui se passait parce que c'était annoncé depuis les temps anciens. Et nous sommes maintenant au chapitre 3 de l'histoire. Et nous allons voir ce qui va se passer par le puissant nom de Jésus-Christ. Parce que, comme nous le disions, d'aucuns disent que l'Église a été présentée officiellement ce jour-là, à la Pentecôte. Et nous croyons que c'est intéressant ainsi. Et l'Église va se mettre en action. Et nous allons voir les premiers actes.
que les apôtres vont faire. Alors dans Acte 3, nous lisons à partir du verset 1er. Il est écrit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Bon, la 9e heure, il faut ajouter 6 parce que les Juifs comptent l'heure de... La première heure, c'est 6 heures du matin. Quand tu ajoutes 9 dessus, ça fait à 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ, et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. 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 Alléluia. Le titre de notre message est le suivant. Le nom de Jésus, plus que l'or et l'argent. Ou encore le nom de Jésus, au-dessus de l'argent et l'or. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de l'or et de l'argent. Ou bien, le nom de Jésus est plus que l'or et l'argent. N'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas merveilleux de savoir ces choses? En nous basant sur Acte 3, verset 6, qui dit ceci par la bouche de Pierre. « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers bien-aimés, en ce jour, nous voulons rappeler à nous qui sommes déjà enfants de Dieu que nous avons le nom le plus merveilleux qui puisse exister, qui est invoqué sur nous et que nous invoquons. La démonstration s'est faite ici. Voilà un homme qui était boiteux de naissance. Nous connaissons son histoire, pour l'avoir prêché, pour l'avoir entendu. Mais, chers bien-aimés, rappelons-nous ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. La suite de l'histoire dit que cet homme avait plus de 40 ans. Il était né boiteux. Il était là, infime, assis à la porte du temple, appelé la Belle, pour recevoir de l'argent, faire l'aumône. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça aujourd'hui. Ils sont boiteux de naissance. Ils ont besoin de Jésus. Seul le nom de Jésus peut les relever. Oui, le jour que nous avons rencontré le Seigneur, nous avons eu notre vie relevée. Nous avons eu un sens en notre vie. Moi, j'avais ma religion. Je la pratiquais. Et quand j'avais des problèmes, je me disais que certainement que je n'avais pas fait correctement ce que j'avais à faire. Je n'avais pas fait mes prières. Je n'avais pas été fidèle. Mais je faisais mes prières, mais ça ne changeait rien. Quand je réfléchissais à mon avenir, ce que je serais demain, si je meurs ou je vais partir, je ne savais pas. Parce que c'était une incertitude. Je ne voyais rien de bon à l'avenir. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, le jour où j'ai fait la paix avec Jésus, je sais que désormais, si je meurs, je vais auprès du Père. Parce que ma vie est cachée en lui. Le nom de Jésus est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Voyez-vous l'histoire de cet homme qui est boiteux de naissance et qui vivait que de mendicité, de faire l'aumône pour pouvoir vivre. C'était l'argent qu'il recevait. Et apparemment, ça subvenait à ses besoins. Mais ça ne le relevait pas. Les gens font des chirurgies aujourd'hui pour soigner les gens. Quand les gens ont les pieds coupés, on leur donne des prothèses. Et ils arrivent à marcher quand même. Mais pas comme le temps normal. Mais c'est avec de l'argent qu'on fait toutes ces choses. Mais lui, il n'y avait personne pour lui faire une chirurgie à l'époque. Tout ce qu'il était condamné à faire, c'était de mendier, de recevoir des autres l'argent. Et on venait le déposer là, ça veut dire qu'il avait une famille. Et on savait que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas aller au champ. Il ne pouvait pas faire d'activité lucrative. Seulement, ce qu'il pouvait faire, c'est de mendier, dépendre de l'argent que les gens lui donnent. Et c'est pourquoi lorsqu'il a vu Pierre, il a vu Jean qui allait entrer dans les temples, qui lui ont dit, regarde-nous. Il a dit qu'il les a regardés fixement. Et lui, ce qu'il avait dans son cœur, c'est qu'il allait avoir de l'argent, c'est tout. C'est ça. Il va les regarder pourquoi? C'est pourquoi il donne l'argent. Regarde-nous bien, on va te donner un paquet d'argent. Certainement qu'il se disait à son cœur, cette fois-ci, il y a des gens qui vont me donner assez d'argent. Mais quelle a été sa déception quand il a entendu dire, je n'ai ni argent ni or. Mais ici, il n'a pas d'argent, il n'a pas or. Qu'est-ce qu'il a? Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout. Vous savez, aujourd'hui, les hommes, on travaille pour l'argent. Oui. On fait des études pour demain avoir des bons diplômes, pour avoir un bon métier, pour avoir beaucoup d'argent. On se sacrifie. Quelqu'un a raconté avec l'histoire de la vie d'un homme. Il est enfant, 6 ans, 7 ans déjà, il va à l'école. Il fait 6 ans là-bas, après 4 ans, 10 ans, 3 ans, il fait des études supérieures. Il fait 20 ans d'études. Et après ces 20 ans, ce n'est pas le repos qui vient. Pendant qu'on élève, ce n'est pas facile. Quand on est élève, ce n'est pas facile. Il y a des élèves, il y a des étudiants ici. Ils nous écoutent. Ce n'est pas du tout facile. Tu dois produire un résultat. Il y a des choses que tu ne comprends même pas, mais tu es obligé d'étudier pour aller à l'examen ou bien au devoir. Moi, c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai compris certaines choses que je faisais. Quand j'ai commencé à enseigner, que j'ai vu, j'ai compris. Je ne comprenais pas, mais je faisais quand même. Être élève, ce n'est pas facile. 20 ans durant, tu vas être élève, étudiant. Et après ça, il n'y a pas de repos. Tu dois chercher travail. Et quand tu cherches travail, c'est pour avoir l'argent. Tu n'as pas petit salaire. Quand tu fais travail que ton salaire est petit, tu n'es pas content. Tu fais des revendications syndicales. Tu vas marcher. Le 1er mai, tu cahier des doléances. On veut l'argent, 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 l'argent. Il semble que l'argent est utile et nécessaire
est indispensable. Et quand on n'a pas de diplôme, on cherche l'argent aussi, parce qu'il y a des métiers dont on n'a pas besoin de diplôme pour le faire. Et c'est l'argent, le but. Tu travailles, tu n'as pas d'argent, c'est pas bon. Tu travailles, tu n'as pas d'argent, moi je ne veux pas que tu te maries. Si tu viens devant moi, le pasteur me dit, pasteur, je veux me marier, il dit, quel est ton travail? Tu fais quoi? Dis-moi que tu as un métier et que ce métier est capable de te faire te nourrir toi-même, nourrir la femme que tu vas marier et nourrir les enfants qui vont naître, parce qu'il faut penser à ça. Quand on se marie, c'est pour faire des enfants aussi. Donc je vais te demander, est-ce que tu as un métier? Tu dis que tu es cordonnier? Dieu merci. Comment tu fais pour gagner ta vie? Tu payes tes loyers, tu payes tes factures sans problème? Oui, ça marche. Donc si tu peux faire ça, c'est que tu peux t'occuper d'une femme. Quand elle sera enceinte, tu pourras payer ses médicaments. Quand elle va accoucher, tu pourras t'occuper de l'enfant. On va ensemble. Mais si tu n'as rien, si tu es encore étudiant, que tu n'as pas de salaire, tu dépends des parents, je dis attends un peu. Tu vas te marier, mais ce n'est pas maintenant. Je ne sais pas si on se comprend. L'argent est très important. Mais l'argent ne résout pas tous les problèmes. Cet homme, ce mendiant, il avait l'argent. L'argent qu'on lui donnait. Mais ça ne le sauvait pas. Ça ne lui donnait pas la santé. Ça ne lui donnait pas de pouvoir marcher. Et regardez le jour où il a rencontré ce Pierre et ces gens. Et qui ont dit, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons le nom de Jésus qui te fait que tu t'élèves. Il a dit qu'il est d'un bond, il s'est levé. Il a commencé à marcher, il a commencé à chanter, il a commencé à sauter, il a commencé à louer Dieu. Alléluia. Il ne louait pas Dieu avant, hein, celui-là. Il était assis à la porte du temple. La belle porte, il était assis là. Mais il ne louait pas Dieu. Parce qu'il n'avait pas accès. Il était boiteux. Malgré qu'il était assis à la porte du temple, il était malheureux. C'est maintenant, avec la guérison qu'il a reçue, que la vie est entrée en lui. Peut-être que tu es dans la maison du Seigneur. Tu as l'impression que ton problème, c'est l'argent. C'est parce que tu n'as pas d'argent que tu es malheureux. Ce n'est pas vrai. Je vais te dire aujourd'hui, si tu as Jésus dans ta vie, le nom de Jésus est dans ta vie, le nom de Jésus est dans tes problèmes, comme nous l'avons chanté et pour lequel nous avons prié, le nom de Jésus est au-dessus de nos problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons vous offrir? Le nom de Jésus seul. C'est ce nom dont Pierre parle. Il dit c'est ce Jésus qui est venu, qui a été annoncé depuis les temps anciens, depuis nos pères, Abraham, Jacob, Isaac et tout cela. Il a été annoncé par les prophètes. Il est venu, mais il a été mis à mort, selon le plan de Dieu. Mais il est ressuscité. Alléluia. Et sa résurrection nous donne la victoire sur la mort. La mort que nous craignons tant. C'est pour ne pas mourir que nous cherchons l'argent. L'argent. Quand nous avons l'argent, que nous avons un petit bobo qui peut nous entraîner à la mort, on s'en va à l'hôpital. On se fait soigner. Il y en a qui ont des assurances, c'est l'argent qui fait ça. Et parce qu'ils ont l'assurance, ils disent qu'ils ne craignent pas les maladies. Mais je vous dis, à un moment donné, notre assurance maladie ne peut pas nous sauver. Oui, il y a des gens qui sont des médecins, ils savent de quoi je parle. Tu as beau être riche, une certaine maladie t'attrape, quel que soit ton argent, tu vas mourir avec. C'est ça. Mais le nom de Jésus est au-dessus de l'argent. Le nom de Jésus est plus que l'argent. Le nom de Jésus est au-dessus de ce que nous pouvons penser, imaginer concernant l'argent. L'argent fait la force aujourd'hui des nations. On dit qu'un pays qui est la première puissance économique, il y a beaucoup d'argent. Son PIB est élevé. C'est-à-dire l'argent que, quand on distribue, on partage l'argent sur chaque habitant, le montant que chacun reçoit. Normalement, c'est pas tout le monde a ça, tout le monde n'a pas ça, mais voilà. On dit que le pays est puissant quand son PIB est élevé. Mais ça ne suffit pas pour sauver. La preuve, la maladie est venue. Le coronavirus, la Covid-19, c'est arrivé en 2020. Et c'est encore là. Donc ils disent que, de toute façon, c'est arrivé là, ça n'a plus parti quelque part. Et ça est là toujours. Alors tu as fait quoi? C'est ta quantité d'argent qui va te prémunir de ça? Il y a des riches qui sont morts hein, dans cette affaire. Ou bien, il y a des riches qui sont morts. Tu n'as même pas l'argent qu'ils ont, mais ils sont morts quand même par ça. Alors, qu'est-ce qui va te sauver? Pierre et Jean ont dit à cet homme qui était assis et qui demandait le monde, qui comptait sur les autres pour vivre. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Puissions-nous dire cela. Et puissions aussi penser à ces choses quand les difficultés nous assaillent. Parce que les difficultés sont là. Job dit, l'homme est fait pour souffrir comme l'étincelle pour voler. On dirait que c'est de la poésie, c'est de la philosophie, mais c'est la réalité. L'homme qui ne souffre pas, ce n'est pas normal. Je ne dis pas d'aller appeler la souffrance, mais ça va arriver. C'est la souffrance qui nous amène à nous prémunir, à nous protéger. Quand tu sens que tu as commencé à avoir mal à la tête, tu vas prendre paracétamol. Pourquoi? C'est pour lutter contre ça. Mais tu peux prier aussi. Tu peux boire de l'eau. Des fois, manque d'eau peut donner mal à la tête. Donc, quand une difficulté arrive, on cherche la solution. Moi, je dis que la solution se trouve en Jésus. Alléluia. Et nous avons prié pour ça avant de commencer. Quel que soit le problème que tu traverses, dis-toi que ton argent ne te suffira pas toujours pour t'en sortir. Mais le nom de Jésus est parfaitement capable de te libérer. Alléluia. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bon. Mais je dis que ça ne suffira pas toujours pour te secourir. Mais le nom de Jésus est parfaitement capable de t'en sortir. Alléluia. Oui, Jésus est au-dessus de l'or. Vous savez, l'or est aujourd'hui ce qui garantit la monnaie dans les pays. On met dans les banques, dans les réserves, c'est l'or, la quantité d'or aussi. Donc c'est un élément important. L'homme sait ce que c'est que l'or. Dans notre tradition, l'or, ça fait partie des richesses des familles. Chez les Agnis et d'autres peuples à Caen, on ne vole pas l'or. Oui. Ce que je dis là, c'est vrai. On ne vole pas l'or. C'est pas ça. L'or familial, si tu as volé là, la mort t'attend devant là-bas. N'est-ce pas, Pasteur Brou? C'est ça. On ne vole pas l'or, hein? Voilà. L'or a une importance capitale pour l'homme. Et je dis même que cet or monte jusqu'à être à garantir la monnaie, les finances, la richesse des peuples. Les réserves d'or qui sont aux États-Unis là-bas, là, c'est beaucoup. Mais on dit qu'il y a crise. En même temps qu'ils ont beaucoup d'or, la Bible dit que, pas la Bible, les économistes disent que les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. C'est paradoxal. Avec tout l'argent qu'ils sont, première puissance économique, mais le plus endetté. Leurs dettes là, il n'y a pas quelqu'un qui peut, on ne peut rien leur faire aussi. Sinon, pas rembourser, on ne leur fait rien. Regarde à toi si tu es endetté. Voilà. Je ferme la parenthèse rapidement. Mais l'or garantit la monnaie et les gens dans les réserves. Pierre et Jean disent à cet homme, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Ce sur quoi l'homme met sa confiance, ce sur quoi l'homme garantit ses économies, sa vie, Jésus, le nom de Jésus est au-dessus. Voilà ce que ça veut dire. Et nous pouvons le dire sans nous gêner. Parce que les économies sont tombées en faillite, malgré la quantité d'or que ces pays-là avaient. La preuve encore, cette maladie qui est venue, ça a mis le système économique à genoux. Il y a beaucoup de sociétés qui ont été fermées. Et les gens étaient sans. Il y en a qui ont été renvoyés à cause d'une maladie. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout cela. Alléluia. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Oui, Jésus est la solution. Son nom est au-dessus de l'or. Son nom est au-dessus de l'argent. Son nom est au-dessus du diamant, ce qu'il y a de plus précieux et de plus dur. Jésus est mort, il est le ressuscité, il est l'unique. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a cette expérience. Il est notre prophète, il est notre salut, il est notre raison d'être. C'est ce que Pierre a tenté d'expliquer à ceux qui étaient là. Et il leur a dit, vous nous regardez comme si nous étions des personnes extraordinaires. En réalité, ce n'est pas nous. C'est le nom de Jésus qui a relevé cet homme qui était malade depuis sa naissance. C'est vers Jésus qu'il faut se tourner. Répentez-vous et donnez vos cœurs au Seigneur Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur? L'occasion est donnée. Alléluia. Jésus est le nom au-dessus de tout nom par lequel les hommes doivent être sauvés. Acte 4, verset 12. Il n'y a pas de nom donné sur la terre, dans les cieux, partout qu'on peut imaginer. Il n'y a pas autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ. J'en sais quelque chose. Je vous disais tantôt que j'avais ma religion. Je priais un Dieu qui n'était pas le vrai Dieu. Parce que malgré les prières que je faisais, je n'avais aucune assurance de mon salut. Mais avec Jésus, nous avons la vie. Lui seul s'est donné. Lui seul a donné sa vie en sacrifice pour que nous soyons vivants aujourd'hui. C'est lui qui nous permet d'être assurés
par rapport à cette maladie qui sévit. C'est qu'il donne la confiance. Une fois, nous parlions avec notre fille, quand elle était petite, elle aimait prendre les trucs par terre pour mettre dans sa bouche. Enfant, 2 ans, 3 ans, elle savait déjà parler bien. On lui a dit, mais ce que tu fais là, c'est pas bien. Quand tu ramasses un objet par terre, tu mets dans ta bouche, c'est souillé, tu vas avoir une maladie, tu vas être malade. Elle dit, mais si je suis malade, vous allez prier pour moi et je serai guéri. Ben, on était battus parce que si elle est malade, quand elle est malade, on prie pour elle. Avant de la soigner, bon, donc on s'est tué, mais on dit, Seigneur, sauve, parce que qu'est-ce d'autre qu'on pouvait faire? C'est la prière au nom de Jésus. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout. Les enfants comprennent, pour ceux qui peuvent. Mais nous, les adultes, on a souvent des problèmes. On n'a pas toujours recours à lui quand les problèmes nous assaillent. On a l'impression de nous débattre, comme les disciples dans la barque. Lorsque la tempête s'est levée et que les vents ont commencé à battre le bateau, ils ont fait des efforts pour enlever l'eau. Ils se noyaient. C'est jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Jésus était là. Il dit, Seigneur, pourquoi tu dors? Sauve-nous, nous sommes en train de périr. La Bible dit qu'il s'est levé. Il a dit au vent, vent, reste tranquille, la mer, calme-toi. Et le calme est venu. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de ce que nous pouvons penser et imaginer. Il a relevé cet homme qui avait plus de 40 ans de maladie, qui était infirme. Personne ne savait qu'il pouvait se relever. Mais le nom de Jésus l'a relevé. Il nous faut la foi. L'apôtre dit que c'est par la foi en son nom. Comment savons-nous que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms? C'est par la foi. Tout simplement. Mais les gens disent, mais tu dis que tu as Jésus, tu n'es pas meilleur que nous. Mais si, nous sommes meilleurs que tous ceux qui n'ont pas Jésus. Bien aimés, nous sommes meilleurs. Moi, je suis meilleur que celui qui n'a pas Jésus. Même s'il est président de la République. Excusez-moi. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Lui, son nom n'est pas obligé d'être écrit là-bas. Ceux que Dieu regarde, c'est ceux qui lui appartiennent. Ceux que Dieu prend en compte dans ses dons spirituels, le don de l'esprit, les paroles de connaissance, les dons de prophétie, tous les dons spirituels, ceux que Dieu prend en compte, ce sont ceux qui lui appartiennent. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et il sera avec vous, il sera en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Et cet esprit n'est pas réservé à ceux qui ne me connaissent pas. Ce n'est pas pour le monde. Donc, si tu veux que le Saint-Esprit habite en toi, et que tu puisses prier pour les malades aussi, afin qu'ils soient guéris, c'est le seul nom, le nom de Jésus qui peut le faire. Il y avait un homme qui s'appelait Simon, le magicien. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, quand les disciples sont allés évangéliser dans un certain lieu, il s'est aussi donné au Seigneur. Il faisait de la magie. Et les gens étaient épatés. Ils étaient étonnés. Mais quand les disciples sont arrivés, les miracles qui se faisaient par eux étaient plus que pour lui. Les gens se tournaient, on ne l'écoutait plus. Et lui aussi, il a suivi. Mais il a fait une grave erreur. Il a vu que les disciples priaient pour les gens en leur imposant la main et ils recevaient le baptême de Saint-Esprit et parlaient de nouvelles langues. Et lui a dit, il est venu. Il dit, voici l'argent. Je vous donne l'argent et puis vous allez me donner le don là. Pierre dit, mais tu vas périr avec ton argent, que les dons de Dieu ne peuvent pas. Notre argent ne peut pas acheter un seul don. C'est notre foi. Alléluia. Cher bien-aimé, si tu as la foi au Seigneur Jésus, tu as la foi au nom du Seigneur Jésus, alors tu diras à cette montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. C'est ainsi que nous allons donc ensemble élever la voix. Nous allons prier et demander à Dieu, pour reconnaître que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, c'est par la foi. Gloire, gloire, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit, parce que tu es au-dessus. Ton nom est au-dessus. Oh, le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, comme nous le chantons. Le nom de Jésus au-dessus des trônes. Le nom de Jésus au-dessus des puissances. Le nom de Jésus au-dessus des autorités. Le nom de Jésus est au-dessus de tout ce que l'homme peut penser et imaginer. Parce que ce nom relève les morts. Ce nom ressuscite les morts. Ce nom guérit les malades. Ce nom chasse les démons. Ce nom pourvoit aux besoins. Ce nom met à l'abri du danger. Le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, que ce nom grand et glorieux soit notre partage. Je prie que ma vie, Seigneur mon Dieu, soit conduite
par le nom de Jésus. Que ma foi soit multipliée, que ma foi soit multipliée au nom de Jésus. Que ce nom, je l'invoque en son temps, que je l'invoque quand je dors, quand je l'invoque quand je marche, je l'invoque quand je travaille, je l'invoque quand je mange, je l'invoque quand je marche. De tout ce que je fais, j'invoque le nom de Jésus. Parce que ce nom est au-dessus de l'or, ce nom est au-dessus de l'argent, ce nom est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Et c'est ce nom-là qui est présent à nos vies. Alléluia, gloire, 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 gloire.